30 juin 1960, 30 juin 1922, 70 ans déjà passés. Vous êtes là dans les cadres de votre émission Duel, mais formant plateau spécial 30 juin, l'indépendance. On en parle en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que il y a les restes de notre héros Patrice Emery Lumumba. Au moment qu'on est en train de faire cette émission, il y a les hommages à ce nom. Et voilà pourquoi nous, on a préféré d'aller faire appel aux hommes faits, les hommes capables qui peuvent décrypter, aller entre les lignes, faire un saut dans les passés et puis voir l'avenir pour analyser avec nous aujourd'hui l'actualité et les sujets qui dérangent le public plutôt en général. Sur ces plateaux, je suis avec évangéliste Roger Baka, lui qui est professeur de l'Université de la foi chrétienne. Il est là avec nous. Évangéliste Roger Baka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. Également, à côté de vous, nous avons la présence d'un panafricaniste. Il est là, M. Norbert Yamba, au cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Il est là avec nous, M. Norbert Yamba, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Merci pour cette opportunité que vous me donnez d'être avec des grands esprits autour de cette table pour parler de la République. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de la première reine de Midi, promotrice de la nouvelle civilisation Moïseni Kama, à moins que je n'ai pas massacré. Elle est conférencière panafricaine spécialisée sur l'indépendance d'Afrique. Madame la reine, soyez le bienvenu. Je vous remercie. Si j'ai massacré votre nom, vous pouvez arranger. Réramat première, reine de Midi, c'est le royaume de Midi. Donc, moi, c'est Réramat première. Merci. La reine de Midi. Merci. Dans quelques minutes, il y aura la présence du professeur Kambaï Boatia, historien. Il est recteur de l'IFASIC. Il va faire son entrée pour animer avec nous cette émission, essayer aussi d'aider la nouvelle génération de la République démocratique du Congo, parce qu'il est également professeur. Mais cela ne nous empêche pas de commencer cette émission avec mes invités, comme j'avais dit, 70 ans après la RDC indépendante, on pourrait le dire ainsi. Est-ce vrai réellement la RDC est indépendante? On va en parler avec mes invités, mais je préfère plutôt commencer avec la première reine de Midi. 62 ans après, faisons d'abord cet exercice. J'aimerais, parce que les gens qui sont en train de nous regarder puissent comprendre. Quelle est votre lecture d'abord de l'indépendance de la RDC ou de l'Afrique, si je peux le dire ainsi? Parce qu'apparemment, il y a plusieurs pays, à cette époque-là, ils ont été indépendants. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je ne suis pas la première reine du royaume de Midi, parce qu'il y a eu beaucoup qui sont passés avant moi. Plutôt, je suis Réramat première, c'est-à-dire la première qui verrait naître ce royaume qui a déjà été terni. Rappelez-vous que le royaume de Midi, ce sont des royaumes qui ont émergé, les empires qui ont émergé dans les pays des équateurs, c'est-à-dire le bassin du Congo et toute la ligne de l'équateur. Et donc, ce royaume-là était dirigé, c'est une royaume monarchique féminine dont je suis la réincarnation, c'est pour ça. Rera Maat première, c'est-à-dire restaurer et racheter tout ce qui nous appartenait, qui a été volé par la loi de la Maat. Alors, University Moïseni Kamat, qui veut dire le soleil des zéniths, nous parlons bel et bien des civilisations solaires. Et si nous sommes de cette couleur sombre, c'est parce que nous sommes le peuple solaire. Et donc, c'est la couleur de mélanine. Alors, il faudra que d'abord, pour parler de l'indépendance, l'homme africain, ou l'homme noir comme les blancs les appellent, devait d'abord se connaître pour connaître son identité que nous appelons l'africanité. Parce qu'on peut s'affranchir que lorsque on se connaît réellement, on connaît son histoire authentique du passé, on connaît son histoire du présent, alors on peut maintenant viser vers l'avenir. Nous qui avons reçu la faveur ou la grâce du Créateur suprême pour être éclairés, ou éliminés pour avoir des pensées sur
sur l'avenir de notre nation parce que, rappelez-vous, nous sommes nés dans l'esclavagisme et donc, disons, l'indépendance, pour nous, il n'y a pas d'indépendance, déjà, parce que le micro que je tiens pour que vous puissiez m'écouter, ce n'est pas nous qui l'ont inventé. Donc, déjà, d'une manière de génie inventif, on n'est pas indépendant. La télévision, ce n'est pas nous qui l'ont inventé, de toute façon. Le fait qu'on n'a pas été capable d'inventer, on ne peut pas dire qu'on est indépendant. Politiquement, socialement, même la robe, la tenue que je porte, les Allemands doivent penser d'abord créer, les Hollandais plutôt, doivent créer ça, alors que c'est nous qui plantons comment on appelle le coton ici. Et tout ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'indépendance. Parce que l'indépendance, c'est d'abord spirituel. Avant qu'on parle d'autres aspects de l'indépendance. Spirituellement, l'homme doit arriver à comprendre que non, attends, il faut que je mange ma propre nourriture pour que je fasse vivre mon corps. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Le café que nous avons pris, Nescafé, doit venir d'ailleurs. Les laits doivent venir de l'Hollande. Les voitures qu'on a utilisées pour qu'on vienne. Dans l'ensemble de tout, même les téléphones qu'on utilise, génie inventif, on n'a rien. Donc on ne peut pas parler de l'indépendance aujourd'hui. Alors, mais le travail prophétique que Simon Kimbangu, le premier penseur de l'esprit, le premier penseur congolais, le premier penseur congolais a prôné avec son élite, et les gens, ses contemporains de cette époque, ils ont commencé dont Emery Patrice Lumumba a été un instrument puissant qu'ils ont utilisé pour promettre cette indépendance. Ça a été fait, mais disons, ça n'a pas été fait, parce que ce n'était qu'une image de l'indépendance. Nos gouvernants dépendent encore d'eux, de l'Occident. Ce qui nous gouverne dépend de, sans froisser le parti au pouvoir qui est là, mais en tout cas, il est là comme un panafricain, je pense qu'il est d'accord avec moi. Et tout ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'indépendance. Pourquoi? Parce que l'indépendance est spirituelle, c'est-à-dire le pouvoir de la réflexion, le pouvoir de viser au-delà de vos limites. C'est ce que j'appelle la spiritualité de développement. Développer ta pensée, développer tes idéaux en restant focalisé sur le fondement culturel que nos ancêtres nous ont appris. Et c'est là qu'on peut développer. Mais lorsque l'homme noir abandonne ses ancêtres, coupe le pont, coupe les liens de d'où il vient, c'est comme un arbre qu'on a coupé les racines. Est-ce que cet arbre peut encore vivre? Non. Donc on ne peut pas parler de l'indépendance aujourd'hui, plutôt on peut réfléchir l'indépendance. Voilà pourquoi le centre de toute ma thèse, de toutes mes recherches de la vie, je l'ai focalisé sur l'indépendance totale de l'Afrique en partant de la RDC. Et donc pour finir mon exposé, je pense ici à faire comprendre aux Africains que pendant qu'on est là, ou encore les gens de la RDC, déjà la République démocratique du Congo, historiographique ou quoi, je ne sais pas moi, comment ils ont fait ça? Cette République-là, c'est les Blancs qui ont pensé ça, ok? Tout en détruisant tous nos royaumes et tous nos empires. Et donc, cette République n'est pas une bonne chose pour nous. Ça ne nous apporte rien dans ces pays. Et ça, c'est déjà le premier problème. Donc, il faut qu'on réfléchisse sur la question pour que chacun soit sensible à comprendre qu'on ne peut pas parler d'indépendance aujourd'hui. On peut réfléchir à indépendance. Merci, madame. De l'autre côté, nous avons la présence de M. Norbert Yambemba au cadre de l'UDPS panafricaniste. Quelle est votre lecture? C'est le même exercice que tout le monde va faire. Quelle est votre lecture, 70 ans après, de l'indépendance de la RDC? Merci beaucoup. Je voudrais réitérer mes salutations à la reine de Midi, à l'évangéliste Roger Baka et au professeur Kabaye Boatia, qui ne veut pas, malgré son âge, en train de vouloir laisser quelque chose en des progénitures de notre pays, parce qu'on en a besoin, et c'est l'histoire et les générations futures vont vous reconnaître. Ce n'est pas un travail perdu. C'est comme ça que nous avons emboîté les pas pour continuer ce que vous faites. Merci. Je voudrais, par rapport à la question que vous posez, vous dire que indépendance, à Lingala on dit bon, somi. En français, c'est la souveraineté.
Je peux aller plus loin, c'est l'autonomie d'action et de pensée. Notre plus grand historien est ici. Avant la colonisation, même avant l'esclavage, nous étions organisés. Nous avions notre autonomie. Nous avions la capacité de décider sur nos problèmes. Nous avions notre génie. Lorsque on n'a pas à manger, on sait que bon, il faut utiliser le piège. Personne n'est allé à l'université pour apprendre comment faire le piège. C'est qu'il y a eu une certaine éducation à l'époque, etc. Nous avons eu des technologies, nous avions eu des forgerons, nous avions... Vraiment, on vivait. Ils sont venus, ils nous ont mis dans un enclos. Ils ont enlevé tous les pensées, tous les savoirs que nous avions. Ils ont remplacé par le leur. Et lorsque vous voulez liquider un peuple, il faut enlever sa culture. Nous avons été liquidés. C'est comme ça qu'arrive le 30 juin. Ils disent, bon, vous êtes indépendants. On nous avait enlevé notre savoir, notre culture, au lieu que nous puissions rentrer pour nous ressourcer, comme nous avons vécu avant. Malheureusement, nous sommes restés avec leur système. Que ce soit le système politique, c'est eux importés. Le système religieux, eux importés. Le système économique, eux importés. Le système sanitaire, eux. Le système d'alimentation, tout, c'est eux. La reine venait de vous faire voir, même son habit, ça vient de l'autre côté. Alors, comment pouvez-vous prétendre être indépendant dans une situation où vous n'avez aucune autonomie, ni de pensée, ni d'action? Aujourd'hui, nous nous avons fait voir que, bon, si ça ne marche pas, prenez notre religion. Nous avons pris les religions. Toute la filière abrahamique, c'est l'expérimentation, c'est qui est venu de l'extérieur. Importé, mais dites révélé. Vous dites non, 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 il faut la démocratie. Oh, il faut les partis politiques. Nous avons appliqué. Où est le résultat? On dit non, 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 mais il faut prendre notre système sanitaire. Lorsqu'il y a un cas de maladie ici, etc., où les médecins n'ont pas appris à l'université, ils sont incapables de générer des alternatives pour combattre la maladie. Or, nos traditionnels, les guérisseurs, quand il y a une maladie qui envahit le village, il part en forêt, on lui dit et que voilà, telle feuille peut guérir cette maladie. Il prend la feuille, on guérit la maladie. Et donc, si nos médecins étaient enseignés dans cette initiation pour permettre à ce que, même si ceux qui n'ont pas étudié à l'école, ils sont capables d'avoir un génie créateur pour construire des alternatives pour nous, pour que nous soyons véritablement indépendants, parce qu'on va dépendre de nos messes, on va dépendre de toutes ces institutions internationales, etc., qui sont des instruments de pénétration. Ce n'est pas le professeur qui va me contester par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, certes, nous avons l'indépendance papier, on nous a reconnu souveraineté internationale, qui du reste est une façon, ce qu'on appelle une façon de caresser les nègres, ils sourient, ils acceptent tout. Bon, nous avons accepté, mais aujourd'hui plus que jamais. Et c'est là que je voudrais vraiment dire ça à la présence du professeur Kabaye, qui aujourd'hui parmi les patriarches des hommes de science dans notre pays, on discute ces questions ici. 62 ans. On va venir sur l'histoire. On va raconter les performances de Lumumba, de Kasavubu, et toutes ces personnes compagnies. Et après, et ça passe. Il faut donc qu'on aille dans la direction de faire une sorte d'évaluation pour se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les problèmes de fond. Pas de problème. Pour qu'on commence à apporter des corrections. Nous avons suffisamment le temps. La première question, c'était d'abord sur votre lecture d'abord de l'indépendance. Donc il n'y a pas d'indépendance. Merci. Professeur Kambaye Boatia, vous m'avez enseigné. Hein. Merci. C'est pour la toute première fois que je puisse... Je fais mon travail. Merci. Vous recevoir. Professeur Kambaye Boatia, le micro s'il vous plaît. Oui, je l'ai. Quelle est votre lecture de l'indépendance 62 ans après? Est-ce vrai? La RDC est réellement indépendante? Je commencerai par dire bonjour à mes amis qui ne sont pas co-débatteurs, mais qui sont mes amis pour parler d'un problème, même pas d'un fait historique aussi important. Un
fait historique au point de vue phénomène, un fait historique au point de vue l'homme, un fait historique au point de vue de la symbolique. Ceci est très important. Nous avons l'habitude de parler avec des amis. Ce n'est pas celui qui est en face de moi là qui va me contredire que je ne parle pas avec lui, pas d'une manière chaude, mais quand même, on se comprend très très bien. J'ai entendu ce qu'il a dit, je connais comment il pense, et il pense vrai. Souvent, nous exagérons des choses. On prend le moins important pour le mettre à la place du plus important. Alors, on édulcore, on bafoue, on démanche, vous voyez, dans une certaine démence intellectuelle, le fait Lumumba. Pourquoi Lumumba s'est-il battu avec ses collègues, tous d'ailleurs, ceux qu'on a appelés peut-être d'une manière flatteuse père de l'indépendance? Vous voyez, pourquoi Lumumba et ses collègues pères de l'indépendance se sont battus? Non pas pour l'indépendance. Vous dites? Non pas pour l'indépendance. Ok. Ils se sont battus pour recouvrir la liberté. Il y a donc bien une différence entre l'indépendance et la liberté. L'indépendance est un fait virtuel, un fait si je peux me parler ainsi. Ok. Mais la liberté est fondamentalement divine. Dieu a créé l'homme à son image, attention, pas et à sa ressemblance, non. Dieu a créé l'homme à son image comme à sa ressemblance. Il y a bien une différence entre et comme. Ok. C'est le comme qui fait que l'homme est Dieu. L'homme est comme Dieu. Il a dit dans la Bible partout. Mon Dieu dit que vous serez comme moi, vous porterez mes sandales, vous porterez ma ceinture, vous allez transformer les montagnes, vous allez comme moi, pas et moi. Donc, c'est pour dire que Lumumba, les Kasavubu, avant eux, les Kimbango, avant eux, Kimpanvita, avant eux, et tous ceux inconnus, ils se sont battus. Voilà, Nzinga, ils se sont battus pour la liberté. Quand mon ami Yamba Yamba parle de Bonsomi, si nous allons dans la sémantisation de l'affaire, nous verrons très bien que le Bonsomi est un beau moto. Être homme ne signifie pas être indépendant. Être homme signifie être libre. Vous voyez un peu le mot. C'est fondamental. Alors, on nous amène ici, on veut enterrer Lumumba, on enterre l'action de Kasavubu, on enterre surtout l'action de Kimbangu, on dit c'est l'indépendance. Parce que désormais vous êtes seul, désormais vous pouvez bâtir vos maisons, désormais vous pouvez nommer les généraux, désormais... Non, non, non. Nous voulons plus que ça, nous voulons être comme Dieu. C'est ça l'homme. Bo moto. Bozali, Bomuntu. Ce n'est pas... l'indépendance n'est pas libre. Quand Lumumba parle dans son discours vibrant du 30 juin, après avoir contredit vachement, vraiment, le roi, après avoir contredit vachement, vraiment, Kasavubu, notez que Kasavubu n'était pas contre Lumumba. Kasavubu a lutté pour aussi l'indépendance. Il n'y a que le roi qui n'était pas pour l'indépendance. Donc, vous comprenez très bien que ces messieurs-là, ces gros messieurs, ont lutté pendant des années, depuis que l'esclavage a commencé, le noir s'est battu corps et âme, tambour battant, trompette sonnant, pour la liberté. Et jusqu'à aujourd'hui, comme mon ami Yamba l'a dit, on n'est pas encore libre. Ok. On n'est pas encore libre. Merci. Je compléterai avec le temps. Merci, professeur Kambaye Boatia, historien, un grand historien de notre pays. Monsieur Roger Baka, évangéliste Roger Baka, professeur de l'Université de la foi chrétienne, la même question à vous. Merci beaucoup. La même question à vous également. Quelle est votre lecture, 70 ans après,
de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Merci. Je veux m'acquitter d'un devoir sacré, notamment de commencer par remercier les grands esprits de notre génération. Et je remercie le professeur historien Boacha, dont la réputation précède son arrivée. Et j'ai Yagiré, son fils, qui a travaillé à la RTGA lorsque je fais directeur de production. Un garçon très brillant et je vous en félicite. Merci beaucoup, j'ai fait mon devoir. Merci. Merci. Le panafricain Norbert Yamba Yamba, je peux vous rassurer que c'est une fierté pour moi que l'histoire écrive qu'un jour je me suis mis à la gauche de votre position pour parler et cogiter sur ma nation. La reine des Midi, que Dieu vous bénisse, vous êtes le modèle de la femme que nous cherchons ici en République démocratique du Congo. René Heidegger, un penseur allemand, a dit: il faut que nous puissions regarder résolument la situation de notre condition, porter cette résolution dans toutes nos entreprises, sinon, dans chaque pays, vous n'aurez que des pantins ballottés au gré des circonstances. Je vais paraphraser le professeur lorsqu'il dit dans Jean 8 et 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'affranchissement est expliqué en bas lorsqu'on dit vous serez réellement libre. Excellent. On n'a pas dit vous serez utopiquement. La réalité, c'est le concret. Et lorsque nous regardons le concret de la RDC, nous disons que le Congo n'est pas libre. Ensuite, le panafricain a dit quelque chose de très important, bon somi. Pour être un bon somi, pour être dans les bons somis, il faut être comme celui qui est bon somi. Et celui qui est le bon somi, c'est Dieu. Mais lorsque vous allez dans Psaume 82, 5 à 7, il dit: vous marchez dans les ténèbres et non la lumière. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Et je vous avais dit que vous êtes des dieux. Regardez comment vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Donc, on peut dire, 62 ans après, la RDC est classée, selon le rapport de l'ONU, je dis ONU 2021, la RDC est classée comme étant le premier pays ou le deuxième le plus touché par l'insécurité alimentaire, après la Somalie. 62 ans après. Avec le respect du professeur, je suis très flatté aujourd'hui. Et leur humilité dépasse les frontières. Mon frère, avec 80 millions de terres arables, 40 millions de terres non exploitées, 120 millions capables de nourrir 2 milliards de bouches dans le monde, la RDC importe le poisson de l'Amérique latine. La RDC importe l'ail de la Chine. La RDC importe l'oignon. Aujourd'hui, nous sommes dans la porte de la crise alimentaire. Le prix du pain ne fait qu'augmenter parce que nous nous sommes éloignés de nos propres valeurs jusqu'à manger le pain fabriqué avec le bleu. Je passe. 62 ans plus tard, on pouvait quitter Kinshasa, arriver à Kisangani pendant 48 heures. L'infrastructure. Et en VW. Et en VW, s'il faut que vous le dites. Je dis bien en VW. Ce ne sont pas des voitures automatiques, mécaniques. 48 heures, vous êtes à Kisangani. Je ne sais pas, 62 ans plus tard, quelle est la situation que nous avons ici. Je vais encore ajouter un autre fait très important. En 1970, nous avons rompu fermeture de ferme, tout ce qui pouvait produire la force du poumon de l'élevage à l'est de la République. Il y a eu des citoyens qui n'ont pas su prendre en charge ce qu'ils ont prôné comme l'indépendance des décorations. Depuis 1996, l'Ituri, Goma, Nord Kivu,
pouvez nous produire le cheptel de 600 000 tonnes, s'il te plaît, de bétail. Aujourd'hui, nous n'avons que des efforts des chefs coutumiers locaux. 62 ans plus tard, vous dites qu'en Amérique, c'est la spécialité du capitalisme. Je n'ai pas vu en Amérique le capitalisme communiste. Mais vous verrez en Afrique, et principalement en République démocratique du Congo, les capitalistes socialistes, les capitalistes communistes, les capitalistes. Donc il n'y a que dans ces pays, le capitalisme social. Je vous informe, mon professeur. C'est ici, dans ces pays, excusez-moi, que nous avons importé la religion du blanc et nous les manipulons tellement bien que cette spiritualité est enfin devenue notre propre prison. Voilà pourquoi, si je dois dire de manière générale, j'interdis aujourd'hui, s'il vous plaît, 70 ans plus tard, le peuple Congo célèbre l'indépendance par un concert. Excusez-moi. Par la musique. Comme s'il n'y avait pas de tête des penseurs qui pouvaient s'asseoir pour analyser dans la convergence de connivence. Des colloques. Créer des ateliers pour sauver cette génération qui vient après. Et donc, s'il faut que je puisse conclure, je le dis avec tout le respect que je dois à tous qui nous suivent et avec l'assurance que le professeur Norbert ne contredira pas cette analyse, que le professeur Boacha va emboîter le pas, la reine de Midi le dira. La République démocratique du Congo, pour des esprits non naïfs, jusqu'aujourd'hui, son avenir présente beaucoup d'incertitudes. Et l'intelligentielle congolaise nous a démontré des limites. Merci. Il faut qu'on réfléchisse. Merci. N'appelez pas. On est en direct. Vous pouvez seulement envoyer votre question par SMS ou par WhatsApp. Je vais lire toutes vos questions. Voilà. Vous avez compris que j'ai donné 5 minutes à chaque invité. Il a fait sa lecture par rapport à l'indépendance 62 ans après. Parlons-en. La reine de Midi, est-ce l'Afrique ou la RDC doit réclamer son indépendance spirituelle, ou soit on l'a perdue? Merci pour cette question. L'indépendance spirituelle, on ne réclame pas, on l'acquiert. La spiritualité, c'est quoi? C'est le centre de la réflexion, du raisonnement, Les micros. réflexion, raisonnement, des volontés. C'est-à-dire, il faut avoir une volonté de réfléchir sur des questions de la vie, de raisonner comment vous voulez que les choses s'effacent. Il faut déjà la volonté. Maintenant, le problème avec la République démocratique du Congo, déjà, la République est un problème. Nous sommes un peuple royal. Ce peuple du bassin du Congo, en particulier, l'Afrique en général, nous sommes un peuple royal. La République vient d'où? Ça vient de l'Occident. L'Occident a créé la République lorsque l'Occident a mis croix à la théocratie. Ils ont voulu rejeter leur Dieu, ils ont effacé des royaumes et ils ont créé cet aspect qu'ils appellent aujourd'hui République. Je crois que les historiens sont là, ils connaissent mieux ce que je dis. Mais nous, ça n'a pas marché. Et ça ne marchera jamais. La gouvernance de la cité, premier pays, nous sommes le berceau de l'humanité, nous sommes la bastion de la civilisation, nous sommes les écrivains de l'histoire de l'humanité. Et qui a voulu qu'on soit ainsi? C'est le Créateur suprême. Quand le Créateur suprême nous crée, il veut que nous soyons exactement comme lui. Le Créateur suprême, c'est un roi, c'est un seigneur et non un président. Les livres occidentaux sacrés nous les témoignent. Les livres orientaux sacrés nous les témoignent. Que ce sont, le Créateur incréé est un roi.
dans le domaine de la gouvernance, il faudra que ceux qui disent qu'ils veulent gouverner un peuple, gouverner la terre du bassin du Congo, précisément le cœur de l'Afrique qui est la RDC, pensent d'abord à cette histoire de république démocratique, parce que c'est un démon. Là où chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, à la manière qu'il veut. C'est déjà un problème. C'est ça le sérieux du problème. Okay. Deuxièmement, il faudra qu'on puisse mettre en place la maatocratie. Ça veut dire? C'est quoi la maatocratie? C'est la gouvernance selon les lois divines, qu'on appelle la maat. Le Créateur suprême, lorsqu'il rencontre l'homme noir en premier, il le rencontre par la mère suprême qui est la maat. La maat, c'est celle qui prône les 42 lois de la gouvernance de la vie humaine. Alors, cette matocratie, c'est ça qui a enseigné des pharaons de l'époque, c'est ça qui a enseigné des prêtres de l'époque, c'est ça qui a enseigné des dieux et des déesses de l'époque, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui notre histoire est invincible. On est le seul peuple dans cet univers aujourd'hui qu'on peut voir une ancêtre de plus de 4000, 5000 ans. On est le seul peuple qu'on peut voir. Voici un momie, quelqu'un qui est le nôtre. Nous sommes le seul race qui a su conserver ces générations plus de 5000 ans. Exactement. Ce qui fait de nous des premiers. Ok? Mais ça n'arrivera que lorsqu'on comprendra ça. Alors la mate, c'est qui? C'est la mère. On ne peut pas parler de l'indépendance en mettant la femme de côté. C'est pas possible. Tous les panafricains, tous les Africains ont essayé de prôner, de sortir de la souffrance en mettant la femme derrière ou en mettant la femme, dans la cuisine. Elle doit s'occuper des enfants, elle doit s'occuper de ceci, et la femme elle-même, elle a cru à ces choses. Vous partez, sans vexer le professeur, vous partez dans le domaine éducatif, les professeurs féminins sont toujours secondes rang. Vous partez dans le domaine politique, les femmes politiques sont toujours secondes rang. Vous partez dans le sacerdoce, les femmes sacerdoces sont toujours dans second rang. Ce qui n'était pas notre... au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, c'est la femme qui était devant, l'homme était derrière. Ça, c'est le principe d'ici. C'est la femme, c'est pour ça qu'on l'appelle la reine des midis. Quand vous lisez dans la Bible, on dit reine des Shabbats. C'est elle qui dirigeait tous ces continents avant qu'il y ait des pharaons, avant qu'il y ait tout ça. Alors, si nous voulons aller de l'avant, il faut qu'on retourne d'abord en arrière pour qu'on saute aller de l'avant. Alors, si jamais on met à la tête de la République, s'il vous plaît, donnez-moi une minute, on met à la tête de la République un homme, on met à la tête de la primature un homme. Ça ne peut pas marcher. Le président de la primature, premier ministre, c'est un homme. Président de la République, c'est un homme. Président des CENI, c'est un homme. Président des parlements, c'est un homme. Attendez, comment voulez-vous que les choses marchent si c'est les hommes qui sont à la tête? Donc, alors que celle qui donne la vie, non, pas la discrimination. Celle qui donne la vie, c'est la femme. La femme, elle est garante de la vie. Tant qu'on ne laissera pas la femme prendre sa place, l'homme noir ne retournera pas au concert des nations. Merci, la reine de midi. C'était la question sur la spiritualité, si réellement on doit réclamer cette spiritualité. Mais M. Norbert Mbayamba, vous êtes panafricaniste, vous êtes de l'UDPS, parti au pouvoir. Êtes-vous d'accord avec cette approche de la reine de midi? Est-ce la solution? Ça fait partie véritablement des recettes, mais des recettes majeures. La spiritualité, vous l'avez dit, et d'aucuns l'ont défini ici, c'est l'esprit. Alors l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain. Tout à fait. L'homme apparaît alors dans ces conditions comme le dépositaire de l'esprit de Dieu. Exact. Il a réussi la force et la lucidité capable de connaître son environnement, de maîtriser cet environnement, de le mettre à son service. Mais malheureusement, l'histoire nous a démontré que nous sommes
la fille aînée Exact. de l'humanité. Nous avons fait 300 ans. Je ne vais pas prendre le risque, j'ai affaire à un historien. 300 Professeur ans, Kamba En tout cas, il va pas nous 300 donner 000 ans, 300 000 ans avant qu'aucun Merci, autre pays ne professeur. puisse exister. Peu importe le chiffre, mais au moins nous sommes, et nous sommes reconnus bien entendu comme le berceau de l'humanité. En tant que tel, nous avions l'esprit de Dieu. Et comme nous avions l'esprit de Dieu, or Dieu a créé le monde. Rien n'empêche que nous puissions aussi créer tout ce que nous voyons à l'œil nu. Et donc Dieu, en nous créant, il a mis en place un certain nombre de lois. Et ces lois se transmettent de génération en génération. La culture. Et nous avons reçu nos 42 lois, qu'on appelle les lois de la Maat, Exact. qui aujourd'hui sont enterrées complètement. Oublié. Le professeur est là, heureusement que lui, il est panafricain. Le professeur est panafricain. Ce n'est pas un professeur. Il est obligé. Et donc, il connaît quelle est l'histoire qui est dans le programme national. Cette histoire-là, on ne parle pas de maths. Nous avons reçu nos lois et nous aurions pu le mettre en valeur, Exactement. les articuler dans nos constitutions, dans nos textes réglementaires. Et c'est ce qui nous faisait grand. Malheureusement, nous sommes dans la logique de gréco-romain, de considérer l'Occident comme l'idéal civilisationnel, de considérer le système politique occidental comme référentiel. Alors qu'ils sont venus apprendre ici. Et alors, tous ces premiers intellectuels, Thalès, Pythagore, Platon. Platon a fait 30 ans. Pythagore a fait 22 ans. Ils sont venus apprendre ici. Hippocrate, qui est devenu le père de la médecine, il a été élève, n'est-ce pas, d'Imhotep. Il a appris en Égypte. Bien sûr. Et Imhotep, c'était un noir de charbon. Exact. Donc, nous avions cette capacité-là. Malheureusement, quand ils viennent, ils nous mettent dans un enclos. Où on nous dit non, tout ce que vous avez, il faut oublier ça parce que vous risquez d'aller à l'enfer. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont mis en place leur système. Ce système que nous avons ici, le système Gréco-romain. gréco-romain, d'abord la religion. Les fils d'Abraham se disputent les terrains. Tantôt Ismaël qui se transforme Jihadis. en communauté musulmane. Et puis, bon, Isaac devient le précurseur du christianisme, sans parler du judaïsme, etc. Et compagnie, etc. Il vient, le terrain est très fertile, les graines pourries germent bien. La preuve, c'est que les églises foisonnent. Le nombre de pasteurs, c'est plus que le nombre de médecins. C'est plus que le nombre d'ingénieurs, compagnie, etc. Entre-temps, la situation ne change pas. Même des grains de maïs. Alors, maintenant, s'il vous plaît, Ok. la religion, c'est différent, professeur Lessé. Différence de la spiritualité. Tout à fait. Tout à fait. Alors maintenant, on nous arrache la spiritualité, on nous présente la religion, on a tenté la religion, on n'a pas de résultats. Ni une Alors, totalité. on a tout essayé. Même nos intellectuels à nous, il semble qu'il faut véritablement adopter les écoles ésotériques mystiques occidentales. Nous y sommes. La prison. Sérieux des problèmes. Et nous n'avons quel résultat? Merci. Nous avons tout essayé. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a moyen de revisiter les systèmes qui nous ont amenés, qui sont importés, qui sont fondamentalement outillés en fonction de leur contexte, en fonction de leurs chercheurs, en fonction de leurs problèmes. En l'air, Merci. Nous avons vécu, et je termine par là, mon cher ami, nous avons vécu avec notre système politique qui relève de la confédération des royautés. Il faut tenter cette expérience. Mobutu a tenté, il portait sa toque. Nous, on l'a combattu en fait. Voilà. Parce que nous estimions que bon, il apportait des traditions et pourtant c'est là que, bon, encore que, il fallait qu'il soit aidé suffisamment par les historiens pour qu'il puisse véritablement avoir un engagement et découvrir des choses. Le système éducatif aujourd'hui, ça continue, le prof il est là, Ok. tous nous sommes passés par lui. Mais dis-moi, ce système ici, il n'y a personne qui puisse inventer une cure-dent. Même pas. Alors que toi, Et le génie de Dieu, il est où? Merci. Excusez mon cher ami, je termine. Le génie de Dieu, il est où? Et le système politique.
la démocratie, la fameuse démocratie. Nous avons suffisamment le temps pour revenir sur ça, mais restons d'abord sur la question de spiritualité. Professeur Kambaye Boatia, nous avons l'honneur de vous recevoir sur ce plateau parce que vous êtes historien. Où est partie notre spiritualité? Au commencement était quoi? Le micro, professeur. Je peux nous le dire. Merci. Au commencement était la parole. Exact. Jean 1:1. Je suis heureux. Qui dit au commencement? Moi, je m'énerve. Parce que nous disons ça en français. On ne dit pas ça à Kiyaka, on ne dit pas ça à Kiwololo, on ne dit ça pas à Kingbani, Kingbakachilu, on ne dit pas ça à Kiyanzi, à Kiyombe. Je sais pas moi, on ne dit pas ça. La parole. On dit était la parole. Mais c'est quoi la parole? C'est l'esprit. La pensée et l'esprit. Exact. On n'a pas dit qu'au commencement était Dieu. Et on n'a pas donné une couleur de la peau à ces dieux. Non plus. Mais pourquoi aujourd'hui on vient nous dire, tout en amalgamant, tout en manchant les choses, au commencement était Dieu, ces dieux étaient comme le blanc, il avait la barbe blanche, J'ai blonde. et il était un homme. Voilà. Tout est gauchisé. Tout est en désordre. Mais ma foi, il ne faut pas aller faire les PhD, les doctorats, les doctorats. Il y a aussi des quadracorats. C'est sérieux. Pourquoi? Alors que nous avons ici, là, on n'a pas le maths. Mais c'est la sagesse. La sagesse à quelle patrie? Elle a quelle patrie? Et Elle a quelle l'esprit. couleur? Et l'esprit. Et l'esprit a simplement dit, vous là, vous êtes déjà comme moi. Il est Dieu. Il ne nous a pas dit, vous serez. Vous voyez comment on a édulcoré l'histoire. Vous serez, c'est-à-dire, suivez-moi, vous allez être. Vous allez vous convertir. Vous voyez. Donc, la spiritualité, il y a des amis parmi nous. Vous voyez le lac Erie en Amérique, les lacs Ontario sont des lacs. Mais comment ces lacs-là, et Kaokakate et Pessi, chute de Niagara? Ces lacs-là coulent, les deux coulent, se retrouvent aux frontières de Canada-Amérique, ils donnent de chute de Niagara, Niagara Falls, et Kaokakate. Oui. Allez-y voir un endroit extraordinaire proclamé, comment vous dites ça, de l'humanité, patrimoine, patrimoine de l'humanité. Donc la spiritualité, pour revenir à ce que la spiritualité, c'est le fondement, De toutes choses. le fondement de l'homme existant qui calé, comme le créateur, c'est-à-dire Kufuka. Kufuka signifie créer. Lui, il le sait. Kufuka signifie créer. Et vous entendez dans le mot Fuka, le mot mourir. Fuk, mourir. Kufwa. Donc, il faut d'abord que quelqu'un meure, comme Kufunda, vous voyez, meurt pour que son esprit devienne créateur. Amen. C'est cela, la spiritualité. C'est clair. Vous ne pouvez pas, cher ami, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire, ce côté-là, c'est spirituel, ce côté-là, c'est humain. Mais non. Alors la religion, je vais vous dire ça, la religion n'est pas spirituelle. Non. La religion est une science. C'est une Preuve. science de tromperie. On termine docteur en religion. Vous voyez, religion signifie, donc les Grecs l'ont dit, et partout et chez nous, vous trouverez. Religion, vous connaissez ça mieux que moi, religare, signifie voici une autre façon de voir. Religion signifie la façon de voir. Religare. Je suis lié pour envisager une autre façon d'évangéliser. C'est ça la religion. Alors je sors de l'université, je suis docteur en religion. Attention, dogmatique. C'est très grave. Suivez ce que je vous dis. Alors
le blanc, d'abord il s'est donné la couleur de blanc, parce que d'une manière satanique, d'une manière non divine, tout en entendant que Dieu a les mêmes racines que diable. Même racine. Même, ah oui. Dieu, Important. même racine que diable. Très bien. Tout en entendant que Dieu, c'est la sagesse. La sagesse unifie. Bo, moko. Le diable divise. Kokabola. Ce sont deux ennemis. Alors, si vous voulez déranger un peuple, comme nous tous ici, amenez les deux. C'est un peuple. Vous faites comme moi, vous êtes comme Dieu. Vous ne faites pas comme moi, vous êtes diable. Vous comprenez pourquoi Kimbangu est mort? Parce que Kimbangu voulait justement dire, vous priez votre Dieu dans votre langue. Moi, je vais prier Dieu là comme sagesse. C'est dans ma langue que je peux le saisir. Ah non, Kimbangu veut pourfendre l'Empire. Kimbangu, c'est l'épée dans le dos du blanc. Kimbangu. Alors, Chomé est arrivé, il a démontré que vous tuez ce type-là pour rien. Monsieur, qu'a fait Lumumba? Lumumba a exactement dit la même chose. N'ayez pas peur de dire ça. Et tous les discours de Lumumba, j'ai oublié ça, vous l'avez, tous les discours de Lumumba, le mot peuple, le mot libre, revient combien de fois? Il faut faire l'analyse du contenu. Le mot peuple, le mot vous, il a montré l'antidote qui existe entre le discours du roi, donnez-moi le temps de dire ça, entre le discours du roi, 2 minutes. le discours du roi. Messieurs, mesdames, avec sa voix là d'un jeune homme, j'avais mon temps, j'avais l'âge qu'il fallait comprendre, n'est-ce pas? Il me dit, mais écoutez, la Belgique a eu le courage pour vous accorder l'indépendance. Pourquoi on n'a pas dit, enfin vous êtes libre? Pourquoi on n'a pas dit? C'est terrible. Nous sommes venus pour vous donner un cadeau. Et c'est un cadeau. Donc nous avons lutté depuis l'esclavage, 600 ans, plus 50 années de la colonisation. Nous avons lutté là pour avoir un cadeau. Le 30 juin, nous avons eu un cadeau. Et ce cadeau, Kassavobo a pris la parole, avec sa petite voix encore, citoyen congolais, qui était contre l'occupation. Il dit, Sire, nous vous félicitons, nous vous remercions d'avoir eu le courage de nous donner l'indépendance. Lumumba, lui, qui n'était pas dans la religion, mais qui était dans le spirituel. Ah, c'est très mystique. Qui n'était pas dans la religion, ni catholique à la Belge, ni au séminaire à Kamwe. Mais lui, c'était un monsieur, il a entendu la radio Moscou, il a entendu ceci, etc. À un moment donné, il dit, le micro wana. Te papa, ils ont kaboité. Ils ont dit wana te. Ba papa, ba maman, ndeko, boye bake. Ils ont kadoté. To mona pasi pona yango. C'est une récompense. Bana na biso ba mona pasi, basi na biso ba mona pasi pona mutu mwindu balobaka tu. Pona mundeli folba vous. Et les gens m'ont applaudi plus de 4 fois. Voyez. Je termine par là. Et il a mérité la mort pour ça. Donc chaque fois que tu vas aller contre le plus fort, qui veut vous exploiter, votre sort, c'est la mort. La vérité ne peut avoir qu'un seul sort, Golgotha. Merci. Évangéliste Rocher Paca, professeur de l'Université de la foi chrétienne. On est en train de parler de la spiritualité. Est-ce que vous étiez dans les rêves? Aujourd'hui, avec la Bible que vous avez, on vous a imposé des choses comme des perroquets pour que vous puissiez enseigner les gens. C'est déjà démodé. Il faut retourner à l'authenticité pour que la RDC ou l'Afrique se développe, ou bien comment? Merci beaucoup. Un certain le 5 janvier 1957, Kwame Nkrumah doit faire un discours. Il dit l'Afrique doit sévir.
Et lorsqu'il dit l'Afrique doit s'unir, il propose beaucoup de solutions avec beaucoup de livres, notamment sur, que moi j'aime bien, c'est le conscientisme. Il dit l'Afrique doit se réapproprier de ses valeurs culturelles, bien sûr en acceptant quelques aspects exogènes. Simon Kimbangu pouvait parler que de lui, n'a pas refusé la spiritualité. Parce qu'il faut encore, comme le dit là, que le contemporain comprenne que tout ce que nous sommes en train de dire ici, il y a une nette différence entre la religion et la spiritualité. Okay. La religion est définie comme étant l'ensemble des dogmes et de principes qui mettent en relation l'être humain avec une certaine divinité. Il n'a jamais vu. Donc, il y croit. Okay. Pour mieux se comporter. Exactement. Pour mieux se comporter, être homme. C'est ça. Est-ce que vous comprenez que l'on définit l'Africain, l'on donne une façon de vivre à l'Africain, tout en le poussant à se relier. Lui-même. C'est ça la religion. Lui-même. C'est la même façon de l'aliéner. Ok. Donc l'aliénation est venue par la religion importée. Mais la spiritualité, quand je te dis qu'il faut prendre certains aspects exogènes, je te dis que la Bible en soi, Kimbangu n'a pas refusé la Bible. Exact. Mais tu sais ce que Kimbangu n'a pas, il a dit? Je ne comprends pas. Vous nous apportez une Bible et vous nous dites qu'il y a un Dieu qui est bon. Mais pourquoi y a-t-il différence de traitement entre la race, l'âme noire et l'âme blanche? Vous nous traitez différemment. Voici les contradictions qui a poussé Lumumba à créer le mouvement Kintwadi. Kimbangu. Okay. Ah, attention, je suis en train de peser mes mots. Je rappelle, Kimpanvita a commencé le mouvement Kimpansi. Puisqu'aujourd'hui le professeur est là. Kimpansi, ça veut dire quoi, professeur? Kimpansi, c'est-à-dire... Les micros. Kimpansi, quelque part, au point de vue sémantique, je suis dans la difficulté, je suis dans la façon d'être. Je souffre parce que je vais découvrir la vérité. Exact. Que j'existe. Exact. C'est ça le Kimpansi. Et c'est là la Mahat. Exactement. C'est le début de la sagesse. Exact. Okay. Or, lorsqu'on vous apporte une religion, le début de la sagesse, je voudrais que vous sachiez que la sagesse est définie comme la modération que l'on allie à l'intelligence que l'on a. Peu importe l'intelligence que l'homme étrangère, la personne étrangère voulait dire l'homme étranger t'apporte, tu dois avoir une certaine modération lorsque tu veux mettre en pratique ce qu'il te dit. Sinon, tu es un aliéné. Nous disons aujourd'hui, sincèrement, que nous fêtons l'indépendance. 62 ans. Que Lumumba aurait dit, d'après le discours que j'entends du professeur, le blanc ont accepté de vous donner. Accorder. De vous accorder. Voici un cadeau. Il faut que l'on sache. Le mouvement de l'indépendance, ce n'est pas pour fausser l'histoire, mais j'essaye de comprendre. N'est-ce pas que ce sont les Né-Congo qui ont commencé à se battre? N'est-ce pas en 1946, l'association des Bakongo, qui réclamait Kimpanvita, qui réclamait Kimbangu, Simon. Ils disent une seule chose, nous luttons contre l'impérialisme, la religion de l'homme colonial. Elle est venue nous assujettir. C'est ainsi qu'il dit en Lingala, Mondele azamabete. Mais Nzambe ya Mondele azama mabe. Absolument. Voilà pourquoi aujourd'hui je me reviens. Lorsque vous vous mettez le 30 juin pour célébrer l'indépendance, je me reviens que vous puissiez glorifier de manière décorative le nom de Lumumba, mais parler de Kimpanvita. Exact. De manière spirituelle. Parler de cette lutte qu'a fait. C'est l'ancêtre. Kimbangu Simon. Encore professeur, monsieur panafricain Norbert Yamba, je suis choqué. Parce que en 1956, de retour de la Belgique, le mouvement se lance pour l'indépendance des États africains. Comprenez que ce que le professeur vient de dire. Chaque fois que vous allez vouloir réclamer la vérité de l'authenticité de vos valeurs culturelles, préparez-vous à la mort. Si ce n'est pas l'homme blanc qui te tue, il va utiliser ton contemporain. Ils l'ont fait avec Thomas Sankara.
en 1957. Nkrumah, avant. Nkrumah est parti dans le même élan. Je m'excuse d'ajouter Laurent Kabila père, qui est venu pour nous dire que nous devons nous autosuffire. Mandela. Mandela en a payé le prix. D'ailleurs, dans la métamorphose de la spiritualité de l'homme blanc, il va lancer une intelligence artificielle contre le noir. Et cette intelligence artificielle nous a fait perdre Magoufi, là, Juvenal de l'Haïti, et l'autre des Burundi, je ne me trompe pas. Nkurunziza. Pour te dire, de manière synthétique, le professeur Norbert a dit, la spiritualité touche l'esprit de l'homme. Exact. Mais la religion touche les dogmes. Le corps. Et les dogmes nous divisent. Parce que l'être humain est composé de 3 hommes. Mais lorsque tu vas dans les livres qui confirment l'authenticité hébraïque qui est la Bible, Job 32:8 te dit en réalité en l'homme. C'est l'esprit. On n'a pas dit c'est l'âme et le corps. Ça me plaît, non, ça. C'est le souffle de votre tout-puissant qui vous accorde l'intelligence. Ah, en réalité. Et on ajoute en bas, ce n'est pas La l'âge sagesse. qui procure la sagesse. Exact. Ce n'est pas le nombre d'années qui rend capable de juger d'une chose. Exact. L'homme doit découvrir son esprit. Exact. Découvrir. Permettez-moi, je termine. Découvrir. Je termine. 30 secondes. Nous avons 3 facultés dans l'esprit de l'homme. Nous avons la communion, l'intuition et la conscience. En tuant l'Africain par la religion, l'on a détruit l'unicité de l'Africain, sa particularité et sa constance, bref, son identité. Je suis pour ceux qui disent il faut qu'il y ait une remise en question de toute la spiritualité qui existe en République démocratique du Congo et qu'il faille déclarer que nous n'allons plus importer la religion dans ces pays. On n'a pas le choix. C'est le seul moyen pour que nous puissions fermer le mur, Essayer de se réfléchir défendre. entre nous quelle est la spiritualité Du du développement. développement. Donc c'est Kimbamvita. Simon Kimbangu, d'ailleurs tu le sais, l'expression, je peux me tromper, du panda d'Anzolo. C'est ça qu'ils ont prôné. Panda Dianzo. Je ne sais pas, professeur, je peux me tromper. Oui. Vachement vrai. Mais du panda d'Anzolo, mais c'est la lutte contre la religion de l'homme blanc. La meilleure façon de bloquer un peuple dans l'emprisonnement, c'est de perturber sa spiritualité. Point. Ok, merci. Évangéliste Roger Baka, professeur de l'Université de la foi chrétienne, vous avez compris que j'ai invité les têtes pensantes de notre pays pour que nous puissions au moins réfléchir Congo. La reine des Midi. Est-ce le développement de l'Afrique ou de la RDC est conditionné à la spiritualité? Obligé. Le développement de l'Afrique est conditionné à la délivrance de la RDC. La RDC est le cœur de l'Afrique. Je suis une femme, je pense à la réflexion matocratique. Quand une femme tombe enceinte, le bébé commence à se développer dans son ventre. La première membre qui se crée, c'est le cœur. Donc, pour que le monde entre dans l'équilibre, laissez-moi vous rappeler, je crois que des intellectuels sont ici, les élites intellectuelles sont ici, il ne va pas me contredire. Nous sommes bités à une réalité de, comment on appelle ça, réchauffement climatique. Exact. Partout dans le monde, ça va sécher, c'est déjà prouvé. Il restera que l'Afrique, comme c'était l'Afrique au commencement. Mais cette Afrique, il faut une centre névralgique. Là où tout va partir. Il faut la bastion des révolutions. Cette bastion des révolutions, c'est la RDC. Quand je parle de la RDC, je ne parle pas de la République démocratique du Congo. Congo avec A. Je parle du royaume et des dieux créateurs. Exact. C'est ce que j'ai toujours défendu. Le professeur vient d'ailleurs de le Congo dire. solution. Exact. Je suis étonné parce que c'est ce que j'essaie de faire expliquer aux Congolais. Chaque fois que le Congolais continuera à être des humains, mortels,
il faut qu'ils sachent qu'ils seront toujours dépendants des autres. Le fait que les Congolais passent le temps à se plaindre, et non, on nous a volé l'Est, et on nous a volé Coltan. Les Congolais sont des peuples plaintifs. Pourquoi? Parce que c'est des bébés machombe qui pensent qu'ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Alors que le Congo, cette patrie ici, a une responsabilité de diriger l'Afrique. Le Congo, lorsque le colonisateur vient nous diviser comme nous connaissons, ils n'avaient pas la pensée de diriger le Congo. L'historien là, il ne peut pas me contredire. Ils étaient venus prendre possession de la RDC. Donc si la conférence de Berlin, qu'ils ont commencé à Brazzaville d'ailleurs, Serge Mbungu, mes salutations à lui, là où il est, c'est lui qui m'informait ça, que ça a commencé à Brazzaville avec De Gaulle, avant qu'il puisse transporter ça à l'autre, comment on appelle, au Berlin, c'était pour qui va prendre la partie RDC, qui va prendre la partie Congo-Brazzaville, qui va prendre la partie Angola. Et c'est comme ça, ils se sont dit, non, c'est un gâteau, on va diviser. Ils ont appelé ça Afrique, qui veut dire tout simplement inapparent dans leur langue. Allez-y prendre dans votre dictionnaire français, vous allez voir Afrique qui signifie inapparent. C'est eux qui disent ça. Donc, quand il vous fait appeler, il vous fait quitter votre nom authentique, Kamat, c'est-à-dire la terre mère des dieux. C'est comme ça, nos ancêtres ont appelé cette terre. Et ils sont venus, ils ont dit, vous n'êtes pas des dieux, vous êtes Afrique. Identité. Continent noir, inapparent. Et aujourd'hui, les Africains prennent plaisir de dire, je suis africain. Les Africains prennent plaisir de dire, je suis noir. Noir, c'est quelle langue? Le professeur vient de le dire. La langue de l'autre, tout prend définition par sa langue. Noir signifie deuil. Noir signifie souffrance. Noir signifie le mal. Noir signifie le ténèbre. Quand tu dis je suis noir, donc tu adoptes toutes ces choses-là. Alors que les scientifiques prouvent que nous sommes de cette couleur brillante. La Bible prouve que nous sommes de cette couleur brillante parce que nous sommes le peuple solaire à cause de la mélanine. Exact. Nous sommes donc la lumière. Cette couleur, c'est la couleur de la lumière et non la couleur du ténèbre. Alors, il faudra que l'Africain comprenne que la spiritualité, qui est la pensée, la spiritualité qui est le verbe divin, que tu prononces dans ta bouche et dans ta propre langue, est le seul et l'unique moyen de sortir de ces chaos. Et chaque fois que les Africains ne comprendront pas ça, mon frère, on peut parler ici jusqu'à demain. C'est pour ça que je profite pour appeler à des professeurs. Je crois que dans la conférence panafricaine que nous sommes en train d'organiser, notre démarche est de vous parler à vous, l'élite intellectuelle africaine. Nous avons appelé beaucoup de professeurs qui sont à l'étranger, qui ont accepté notre invitation, mais nous avons d'abord besoin de vous, l'élite intellectuelle congolaise. Je n'ai pas été appelé de toute façon. Mais voilà, je viens de faire l'appel. Donc, il est important, vous, qui enseignez la pensée. J'étais là pour donner... Excellent. Si vous qui enseignez la pensée, l'intelligence, c'est parce que vous êtes l'intelligence, comment dire, le système de l'intelligence de l'homme congolais. Si on n'a pas réformé d'abord vous là-bas, si des professeurs restent des universitaires, restent dans des discours, et non, Pythagore était machin, et non, un tel était machin, quand est-ce qu'ils vont apprendre tot? Merci. Merci, madame. Monsieur Norbert Yamba Yamba, panafricaniste, au cadre de l'UDPS. Est-ce qu'il y a un problème de leadership en Afrique? On avait Kadhafi, il y avait d'autres personnes. L'Afrique a presque tout. Nous avons vu ici, malheureusement, le président sénégalais allait voir Poutine pour demander du bleu, du momoko. L'Afrique a tout. Est-ce un problème d'un vrai leader qui connaît les réalités de l'Afrique? Merci beaucoup. Merci. Je crois que nous sommes en train de discuter sur des questions de fond. Nous sommes mis d'accord tous
que certainement nous avons des compétences, mais il y a un problème Exact. au niveau de notre spiritualité. Tout à fait. Et nous avons considéré que la spiritualité, c'est l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain. Exact. Et donc, lorsqu'on perd cet esprit-là, on n'a plus la maîtrise de soi, on n'a plus la maîtrise de la Ni société. d'identité. Incarné devenu chair. Ah, Voilà. Et donc, par rapport à cette perte de cet esprit de Dieu qu'on nous a renvoyé dans la religion qui est une organisation humaine avec ses dogmes, ses pratiques, etc. C'est doctorat. Et donc, il est fondamentalement à reconnaître que cette spiritualité a comme fondement le génie créateur d'un peuple. Exact. Et si on n'est pas en mesure d'avoir un esprit de Dieu dans sa lucidité pour inventer cette chaise, il n'y aura pas de chaise à s'asseoir. C'est pas possible. S'il n'y a pas cet esprit de Dieu pour inventer un bateau, fabriquer, je ne sais pas, un véhicule, il n'y en aura pas. Le grand problème, c'est quoi? C'est que nous avons perdu cet esprit de Dieu, ce génie inventeur, et nous ne sommes plus en mesure, n'est-ce pas, par nous-mêmes, de façon autonome, de réfléchir et d'inventer. Parce que la création des richesses est le résultat du génie créateur. Très bien. Or, notre rôle maintenant, dans les études que nous faisons, à cause d'un système éducatif en crise, c'est de mémoriser. Qu'est-ce que les Blancs ont dit? Copier-coller. On mémorise. Nous devenons véritablement des perroquets récitants, grimaciers. Des pantins. Donc nous sommes simplement des récitants, des répétiteurs. Ce que d'aucuns considèrent comme des pseudo-chercheurs politisés. Éponge absorbante. Et donc, on est là dans une situation où on ne fait que grimper sur les idées des autres. Nous ne produisons pas nos propres idées. Nous ne sommes même pas en mesure de rendre opérationnelles nos idées. Et donc, nous sommes des prisonniers des Occidentaux. Et on nous divise. On est à l'université, il y a des marxisants, il y a des marxistes, et on est auréolé d'un prestige de dire que je suis spécialiste des questions socialistes. Au moment où ce sont des systèmes occidentaux qui sont en crise, qui sont essoufflés. Donc on a besoin. Et le professeur est là, et je lui ai toujours dit ça. J'ai dit, depuis quand nous avons pratiqué la République? Et cette République nous a donné que des résultats. Et nous avons des grands historiens, nous avons des grands sociologues, des politologues, des juristes. Effectivement, qui sont inspirés des droits gréco-romains, qui n'est pas le nôtre. Quand vous lisez la Maat, vous avez ces lois-là. On peut s'en inspirer, on peut construire. C'est qui nous appartient. Mais on ne le fait pas. Alors, à quand nous allons nous prétendre être autonomes, indépendants, souverains, quand nous sommes incapables, malgré le nombre de millions d'universitaires que nous avons, pour inventer un système qui peut être rendu opérationnel, pour abandonner la République qui nous a infantilisés, instrumentalisés, clochardisés, du reste un piège des Occidentaux. Et c'est ça justement le grand problème. Si nous n'arrivons pas ni à restaurer notre spiritualité authentique, qui deviendra notre domaine scientifique. Voilà. Et si nous n'arrivons pas à changer l'éducation, encore que changer l'éducation suppose, on a le génie, et ce génie va nous aider à arranger notre système éducatif en vainquant nos propres contenus. Tout à fait. C'est cela qui va nous inspirer à avoir notre propre système politique. Si tous ces éléments ne font pas une combinaison, on sera toujours des enclos, des prisonniers dans des enclos coloniaux, et on ne va pas, des abrutis fondationnels, voilà. Qu'est-ce que Koumadoubé, que le prof connaît, appelle des analphabètes culturellement, et donc des intellectuels analphabètes culturels, voilà. Professeur Kambaï Gouacha, apparemment, on n'a pas de repère. Le mal, c'est vous. Mon Dieu, mon Dieu. Le mal, c'est vous, le professeur. Vous mettez à la place publique les hommes qui ne savent pas identifier les vrais problèmes de la société de l'Afrique. Donc, si les pays ne se développent pas, si l'Afrique ne se développe pas, parce que vous ne faites pas votre travail. Attention. Non, j'ai toujours eu l'habitude de dire à mon ami là-bas et mon frère là-bas. Le micro. Et aujourd'hui, j'ai la chance de voir ma soeur ici, mon frère. La Reine des Midis et le professeur de l'Université de France. Et le professeur. Vous avez utilisé le mot repère. Oui. Mes étudiants, moi je parle. S'ils me regardent, je leur dis toujours,
Un peuple sans repère se perd cruellement. Tout à fait. Vous l'avez certainement J'ai entendu déjà noté. Tout à dans ma fait. bouche. Ouais, ouais. Un peuple sans repère se perd toujours cruellement. Le bon Dieu, le Mahat suprême, a créé le monde selon la parole. La parole. Créons l'homme. Créons la parole. Donc au commencement était la parole. La parole, c'est le reflet de la pensée. Donc au commencement était la pensée. Donc c'est la pensée qui a, c'est la pensée qui a créé. C'est la pensée qui a créé et cette pensée habita l'homme et l'homme est enfin devenu vie. Et l'homme vint à la vie. Mes amis, tuer ma femme, c'est grave, à un moment donné, ça passera. Je pourrais encore me remarier. Enlever mes enfants, tuer-les, ça va me faire mal. J'en aurai d'autres. Enlever mes biens, tout, enlever tout. Tant que j'ai le coup sur les épaules, je vais en avoir trop bien. Faites ce que vous voulez. Mais